Le vent de janvier mordait comme une bête affamée lorsqu'il descendit de la colline. Lucien Morel avançait lentement à cheval, les épaules voûtées sous la fourrure épaisse de son manteau, inspectant ses lignes de piégeage avant que la nuit ne tombe. Il avait l'habitude de cette solitude glacée, de ce silence qui n'appartenait qu'aux montagnes du Montana. Mais ce soir, quelque chose troublait l'air. Une fumée lointaine, fine, presque timide, se levait entre les arbres, là où il n'y avait jamais personne à cette saison. Il tira sur les rênes. Son cheval renacla, nerveux. L'odeur de brûlé arriva d'un coup, sèche, violente, comme un cri silencieux. Lucien sentit son ventre se nouer. Les incendies n'étaient jamais accidentels, pas en plein hiver. Il pressa son cheval, la neige craquant sous les sabots. Plus il approchait, plus la fumée s'épaississait, jusqu'à devenir une colonne noire s'élevant vers le ciel pâle. Puis il vit les premiers débris, des planches calcinées, un coffre éventré, des tissus encore fumants. Une charrette. Ou ce qu'il en restait. Lucien descendit d'un bond, le cœur cognant contre ses côtes. Il se pencha, toucha du bout des doigts une roue brûlée, un morceau de métal encore tiède. L'incendie était récent, trop récent. Et surtout, il n'y avait aucun corps. Aucun signe de vie. Aucun pas clair dans la neige, seulement des traces brouillées, effacées par les bourrasques. Puis il entendit un son. Très faible. Une plainte, presque un souffle. Il crut d'abord que le vent lui jouait un tour. Mais non. C'était un pleur minuscule, fragile, un son qui n'aurait pas dû exister au milieu de ces ruines. Lucien se retourna brusquement, chercha, écarta une couverture carbonisée, et s'arrêta. Une femme. Allongée près d'un tronc, recroquevillée autour d'un bébé, comme si son propre corps avait servi de dernier rempart contre le froid. Sa robe était déchirée, brûlée par endroits, ses cheveux collés à son visage bleui. Elle tremblait, mais si faiblement qu'on aurait pu croire à un mirage. Lucien tomba à genoux près d'elle. « Madame, madame, vous m'entendez » Sa voix, d'ordinaire si rugueuse, trembla malgré lui. Elle cligna des yeux, à peine. Ses lèvres remuèrent, sans force. Il se pencha davantage pour entendre. « Nous laissez pas » murmura-t-elle, le souffle cassé. Puis, dans un soupir qui ressemblait à un adieu, il va revenir. Rien qu'à ce nom, un frisson brutal traversa Lucien. Un vieux souvenir, un visage qu'il avait juré d'oublier, remonta comme une ombre du passé. Son cœur accéléra. Le danger n'était pas loin. Il n'eut plus le luxe d'hésiter. Il arracha son manteau et en enveloppa la femme et l'enfant, soulevant leur poids presque inexistant dans ses bras. « Tenez bon, je vous ramène chez moi. » Une promesse sortit avant même qu'il n'y pense vraiment. Le bébé poussa un cri étouffé, minuscule, mais vivant. Alors Lucien monta en selle, installa la femme contre sa poitrine, plaqua le bébé entre eux et lança son cheval à travers la neige qui s'épaississait déjà. Le vent leur martelait le visage, la nuit tombait trop vite, mais ils refusaient de ralentir. Ils ne savaient pas qui elle était. Ils ne savaient pas pourquoi elle fuyait. Mais ils savaient une chose, si Rourke était dans les parages, cette femme n'avait plus personne d'autre que lui. Et pour la première fois depuis des années, Lucien Morel sentit qu'il n'avait pas le droit de détourner le regard. La chaleur fut la première chose qu'Élise sentit, une chaleur timide, comme si quelqu'un avait posé une lampe derrière son cœur glacé. Quand elle ouvrit enfin les yeux, le monde n'était plus qu'une pièce de bois sombre, une flamme qui dansait dans l'âtre, et une odeur de bouillon qui remplissait l'air d'une douceur presque irréelle. Elle voulut se redresser, mais un vertige brutal la cloua contre l'oreiller. Une couverture lourde était posée sur elle, si épaisse qu'elle semblait la retenir sur terre. Le bébé. Son premier réflexe fut de chercher le petit corps qu'elle avait protégé contre la neige. Son regard affolé parcourut la pièce jusqu'à un berceau simple, sculpté à la main, placé près du feu. Le bébé dormait, paisible, sa peau un peu rosée par la chaleur retrouvée. Élise porta une main tremblante à sa bouche. Elle n'avait jamais pensé revoir cette image vivante. Un grincement la fit sursauter. La porte s'ouvrit et Lucien entra, secouant la neige de ses épaules. La tempête continuait dehors, hurlant contre les murs, mais ici, il semblait que le monde entier avait retenu son souffle. Lucien posa son chapeau près de la porte, tourna légèrement la tête vers elle. Ses yeux gris, d'ordinaire durs et silencieux, eurent une étincelle presque imperceptible. « Vous êtes réveillé. » Sa voix était basse, mesurée, comme s'il craignait de la briser une seconde fois. Élise essaya de parler, mais seule une plainte rauque sortit de sa gorge. Lucien s'approcha alors, tira une chaise près du lit et versa un peu de bouillon dans une tasse d'étain. Doucement. Vous avez passé 2 jours entre fièvre et gelure.
Il approcha la tasse de ses lèvres, mais elle détourna légèrement la tête, méfiante. Il ne s'en offusqua pas. Tenez-la vous-même si vous préférez. Elle prit la tasse, ses doigts frôlant les siens. Une chaleur étrange la traversa, une chaleur qui n'avait rien à voir avec celle du feu. Elle but par petites gorgées, la gorge brûlante, le ventre creux. Où sommes-nous ? Souffla-t-elle. Chez moi. À quelques miles des collines du nord. C'est isolé, mais sûr. Sûr. Le mot la fit fermer les yeux un instant. Quand elle rouvrit les paupières, elle vit Lucien replacer du bois dans le feu, ses gestes précis, calmes, presque protecteurs. Le bébé va bien ? Demanda-t-elle, la voix brisée. Mieux que vous. Il a hurlé toute la première nuit, puis s'est apaisé. Il doit avoir faim toutes les 2 heures, alors j'essaie de faire de mon mieux. Il détourna le regard, comme gêné de parler de quelque chose d'aussi tendre. Un silence fragile s'installa, brisé seulement par le crépitement des bûches. Vous étiez seul près du chariot ? Demanda-t-il enfin. Élise hocha la tête, mais quelque chose dans son regard se ferma soudain. Je ne me souviens pas de tout. C'était un mensonge. Il le sentit. Mais il respecta ce mur invisible qu'elle venait de relever. Vous resterez ici le temps nécessaire. Personne ne peut voyager par ce temps. Je ne veux pas vous déranger. Vous ne dérangez pas. J'ai vu trop de gens mourir faute de personne pour tendre la main. Elle le fixa, surprise par cette confession tombée sans prévenir. Ses yeux se posèrent ensuite sur la chaise près de la porte, un manteau roulé dessus comme un oreiller improvisé. Vous avez dormi là ? Il haussa légèrement les épaules. Je préfère rester proche, au cas où le toit craquerait sous la neige. Un frisson d'émotion passa dans son regard. Personne ne s'était jamais veillé pour elle. Alors, pour la première fois depuis l'incendie, Élise sentit quelque chose d'inattendu dans sa poitrine, une petite étincelle de répit. Une sensation fragile, encore tremblante, mais réelle. Elle n'était plus seule dans le froid. Et lui, même sans le vouloir, était devenu la chaleur qu'elle n'attendait plus. Les jours passèrent sans que le ciel ne change de couleur. Toujours ce gris épais, silencieux, comme une couverture tirée sur le monde. La tempête tapissait encore les vitres d'un givre opaque, mais à l'intérieur, la chaleur lente du poêle dessinait un autre rythme, plus humain, presque intime. Élise retrouvait doucement des forces. Elle marchait encore avec prudence, comme si le sol pouvait s'ouvrir sous ses pieds, mais ses joues reprenaient couleur et ses mains tremblaient moins. Le bébé aussi retrouvait vie, ses pleurs plus vigoureux, ses yeux parfois ouverts comme 2 lanternes sombres. Lucien observait ces changements sans jamais en dire un mot. Il se contentait de réapparaître avec un bol de soupe, un seau d'eau, des bûches fraîchement fendues. Mais chaque geste avait la même douceur silencieuse, celle d'un homme qui ne savait pas parler du cœur, alors il laissait ses mains le faire à sa place. Un matin, alors que les rafales s'étaient apaisées pour la première fois, Élise se leva avant lui. Elle trouva la chemise qu'il lui avait prêtée soigneusement pliée, mais usée au poignet. Elle la prit entre ses doigts, presque par réflexe, sortit l'aiguille et le fil qu'elle avait sauvé de la charrette. Quand Lucien sortit de la remise, surpris de la voir debout, elle leva la tête. « J'ai pensé que je pouvais ça au moins. » Il la regarda sans comprendre. Puis ses yeux se posèrent sur la chemise. Une lueur étrange passa dans son regard, comme si un souvenir ancien avait soudain refait surface. « Vous n'avez pas besoin ? Je sais. Mais ça m'aide. » Elle n'expliqua pas quoi. L'esprit peut s'accrocher à de petites choses pour éviter de s'effondrer. Ce jour-là, elle resta près du feu, à repriser avec patience. Lucien, lui, fit semblant de s'occuper dehors, mais revenait toujours jeter un œil à l'intérieur, comme pour s'assurer qu'elle n'allait pas disparaître aussi brusquement qu'elle était apparue. Le soir, quand elle posa la chemise réparée sur la table, il la toucha du bout des doigts. « C'est fait. » Elle esquissa un sourire timide. « Ça a toujours été le seul talent que j'étais sûr d'avoir. » Les jours suivants adoptèrent un rythme presque doux. Élise apprit à gérer les craquements du plancher, la manière dont le vent sifflait entre les poutres, les silences longs mais jamais lourds de Lucien. Parfois, alors qu'elle berçait le bébé, elle fredonnait une berceuse française. Une mélodie fragile, comme un fil retenu entre 2 mondes. Lucien, qui réparait une latte ou affûtait un couteau, ralentissait ses gestes pour mieux écouter. Un après-midi, alors qu'une accalmie rare éclairait enfin les arbres d'un reflet argenté, il lui proposa d'apprendre à couper du bois. Ce n'est pas pour maintenant, ça donne confiance, de savoir se débrouiller. Elle accepta, même si ses mains tremblaient encore un peu. Il lui montra comment tenir la hache, comment regarder le tronc, comment respirer. La première fois, la lame rebondit.
La deuxième aussi. À la troisième tentative, la bûche se fendit légèrement. Elle leva les yeux vers lui et soufflait. « Vous voyez, dit-il doucement. Ce n'est pas la force. C'est le centre. » Il n'avait pas remarqué que, depuis un moment, elle l'observait plus qu'elle n'écoutait. Les traits de son visage étaient durs comme le roc, mais ses gestes, ses mots, tout en lui parlait de protection. De quelqu'un qui n'avait pas toujours été seul. Ce soir-là, quand le bébé s'endormit enfin, Élise sentit un poids remonter dans sa poitrine. Elle avait gardé le silence aussi longtemps qu'elle le pouvait. Mais la vérité brûlait trop fort. Elle posa ses mains sur ses genoux, prit une longue inspiration. « Lucien, le bébé. » Il leva les yeux. « Ce n'est pas le mien. » Il resta immobile, comme si toute la cabane s'était figée autour d'eux. Elle continua, la voix tremblante, mais résolue. « Je l'ai trouvé dans la charrette, avant qu'elle brûle. Il n'a plus personne. Pas même un nom. » Un frisson passa dans le regard de Lucien, une ombre qu'elle ne comprenait pas encore. Les hommes qui ont attaqué, ils travaillaient pour quelqu'un. Pour Rourke. Cette fois, il détourna le visage. Comme si ce nom avait ouvert une cicatrice profonde, encore vive. Alors Élise comprit deux choses. Elle n'était pas la seule à fuir un passé dangereux, et cet homme silencieux, qui lui avait offert un abri, avait peut-être plus besoin d'elle qu'il ne l'admettrait jamais. Lorsque le ciel finit enfin par s'éclaircir, après des jours de tempête, la lumière sembla presque étrangère. Un voile pâle recouvrait la vallée, la neige scintillait comme un miroir brisé, et l'air sentait l'humidité d'un hiver qui commençait lentement à lâcher prise. Élise sortit un instant sur le perron, enveloppée dans une couverture, respirant l'odeur du bois humide et du froid propre. Ce bref silence avait quelque chose d'inquiétant, comme si le monde retenait son souffle avant de parler. Lucien, lui, inspectait le chemin menant à la forêt. « On va pouvoir rejoindre la ville d'ici quelques jours, si le temps tient. » À ces mots, Élise sentit son cœur se serrer, sans savoir si c'était de soulagement ou d'appréhension. Elle ne voulait pas rester prisonnière du passé, mais quitter ce refuge lui donnait la sensation d'arracher une racine en train de prendre. Le bébé s'agitait dans ses bras et elle murmura une berceuse. Elle tenta d'ignorer la question qui grondait depuis des jours. Qu'allait-elle devenir, une fois dehors? Et lui, ce rancher qui l'avait sauvé, que deviendrait-il quand elle partirait? Le claquement d'un sabot dans la neige les fit sursauter. Lucien se tourna brusquement, la main déjà sur son couteau. Un cavalier approchait, seul, avançant lentement, comme pour annoncer qu'il venait sans malice. Lorsqu'il fut suffisamment près, Lucien le reconnut, le député Harris, un homme aux traits sincères qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Morel, lança Harris en mettant pied à terre. Sa voix avait le poids d'une nouvelle qu'il n'avait pas envie de porter. « Fallait que je te parle. » Lucien échangea un bref regard avec Élise avant de l'inviter à entrer. Le député retira ses gants, secoua la neige, puis s'assit sans attendre qu'on le lui propose. « Y a des bruits qui courent en ville. Pas des bons. » Lucien se raidit. « Quel bruit ?» Harris soupira, prit le temps de frotter ses paumes contre son pantalon. « On dit que t'as planqué une femme ici. Et un bébé. Certains affirment que tu l'as enlevé. » Élise pâlit aussitôt. Ses doigts se crispèrent sur la couverture. Harris continua, « Et puis, y a Rourke. Il raconte que la femme travaille pour lui. Que le gosse lui appartient. Et que toi, tu veux lui voler son dû. » Lucien sentit une colère froide lui monter dans la gorge. Cet homme ment. Il ment depuis des années. Je sais, répondit Harris calmement. Mais les gens aiment le drame. Et Rourke a de l'influence. Je tenais juste à prévenir. Il ne laissera pas tomber. Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant. Élise regardait la porte comme si elle s'attendait à ce qu'on la défonce d'un moment à l'autre. Lucien perçut sa peur et son cœur se contracta. « Je devrais partir, » souffla-t-elle soudain. « Je ne peux pas rester ici. Vous allez tout perdre à cause de moi. » Sa voix tremblait, mais pas de froid. De culpabilité. Lucien fit un pas dans sa direction. « Non. Pas question. »« Lucien, écoutez-moi. »« Non. » répliqua-t-il plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Puis, plus bas, la mâchoire serrée, « Vous sortir d'ici maintenant, ce serait vous livrer à lui. Vous croyez que c'est ce que je veux ?» Elle baissa les yeux, les émotions se mélangeant dans son regard fragile. « Je ne veux pas être un poids, » murmura-t-elle. Lucien approcha lentement, comme on approche un animal blessé. « Vous n'êtes un poids pour personne. Vous êtes ?» Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Vous êtes une raison. Une raison de ne plus fermer les yeux. De ne plus fuir. »
Harris se racla la gorge, mal à l'aise d'être témoin de cette vérité nue. Élise sentit son souffle se couper. Jamais personne ne lui avait donné cette place, jamais personne n'avait prononcé quelque chose d'aussi simple et d'aussi bouleversant. Alors, dit Harris en enfilant ses gants, préparez-vous. Rourke ne reculera pas. Mais vous non plus, j'espère. Quand la porte se referma derrière le deputy, un silence intense s'installa. Élise leva lentement les yeux vers Lucien. Il la regardait comme si elle était devenue, sans qu'il s'en aperçoive, la seule lumière capable de traverser l'hiver. Et pour la première fois, elle sut qu'elle n'avait pas seulement été sauvée. Elle comptait. La nuit tomba tôt ce soir-là, avalant la vallée d'un bleu presque noir. Le vent avait baissé, mais un froid sec s'était installé, un froid qui rendait chaque bruit plus net, chaque silence plus lourd. Lucien travaillait dehors, un morceau de bois à la main, un couteau dans l'autre. Ses doigts, pourtant solides et habitués aux tâches dures, tremblaient légèrement. La forme qu'il sculptait devenait peu à peu un petit cheval en bois, simple mais doux, comme un souvenir d'enfance qu'on aurait voulu retenir. À travers la fenêtre, Élise le regardait. Elle tenait le bébé endormi, bercé contre elle, mais son attention ne quittait pas l'homme penché sur son morceau de pain. Il avait cette posture étrange de quelqu'un qui voudrait parler, mais qui ne sait plus comment on met des mots sur ce qui fait mal. Elle sentit un élan de tendresse qu'elle essaya d'ignorer. Lucien avait offert son toit, son temps, sa protection, mais derrière sa force, elle devinait un gouffre. Quelque chose de sombre, de non-dit. Quand il rentra, l'odeur du bois fraîchement taillé entra avec lui. Sans un mot, il posa le petit cheval sur la table. Pour lui, dit-il simplement en désignant le bébé. Elle effleura la sculpture du bout des doigts. Vous avez fait ça pour lui? Il haussa une épaule, gêné. Je faisais ce genre de choses avant. Pour. Il s'arrêta là, comme si le reste n'avait pas le droit de sortir. Élise devina que c'était le moment de poser la question qu'elle retenait depuis des jours. Lucien, qui est Rourke pour vous? Un long silence tomba, si long qu'elle pensa qu'il ne répondrait jamais. Mais il finit par s'asseoir, les coudes sur ses genoux, le regard perdu dans les flammes. J'ai travaillé pour lui. J'étais jeune. Je voulais gagner assez pour prendre ma sœur ailleurs, loin de cette vallée. Sa voix, d'ordinaire si stable, avait une fissure qu'elle n'avait jamais entendue. Je pensais que c'était un homme dur. Je ne savais pas que c'était un monstre. Il prenait des enfants pour ses camps, battait ceux qui ne pouvaient pas payer leurs dettes. On disait que personne n'osait s'opposer à lui. Il inspira profondément. Un soir, j'ai vu ma sœur lui tenir tête. Elle avait 15 ans. Elle refusait qu'il prenne le fils d'une voisine. Rourke a rigolé. J'ai eu peur. J'ai tiré ma sœur par le bras. Je l'ai forcée à rentrer. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Ses mains se refermèrent, blanches. Le lendemain, elle était partie. On l'a retrouvée dans la rivière 2 jours plus tard. Élise sentit ses entrailles se nouer. La douleur dans la voix de Lucien était si brute qu'elle lui coupa le souffle. Elle déposa le bébé dans le berceau et s'approcha lentement. « Lucien, vous n'avez pas tué votre sœur. C'est lui. Lui seul. » Il secoua la tête. « J'ai fui. J'ai laissé le mal gagner parce que j'avais peur. J'ai vécu comme un fantôme depuis. » Elle posa une main douce sur son avant-bras. Il tressaillit, surpris par ce contact. « Vous m'avez sauvé, dit-elle. Et vous avez sauvé cet enfant. Vous n'êtes plus cet homme qui se tait. Vous vous dressez à nouveau. Peut-être que c'est ça, réparer. » Lucien releva les yeux. Son regard était plein d'une émotion qu'il contenait depuis trop longtemps. « Je ne laisserai plus jamais Rourke faire du mal. Plus jamais. » Elle sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Cette promesse n'était pas lancée à la légère. Elle était née d'une douleur ancienne, transformée en force nouvelle. Lorsque la nuit les enveloppa pour de bon, Élise sut que quelque chose avait changé. Plus qu'un refuge, cette cabane était devenue un lieu où 2 vies fracassées tentaient de se relever l'une auprès de l'autre. Et dans cet instant de silence partagé, elle comprit qu'elle ne fuyait plus seulement la peur. Elle commençait à courir vers quelque chose. Vers lui. Le soleil déclinait lentement derrière la crête, étirant des ombres longues comme des doigts sur la neige encore intacte. Le calme était presque trompeur, trop parfait, trop silencieux. Élise, qui berçait le bébé contre elle, sentit un frisson lui parcourir la nuque avant même d'entendre le bruit. Un grondement sourd, régulier. Des sabots. Lucien sortit avant qu'elle n'ait le temps d'appeler. Il avait déjà pris son fusil, le visage fermé, chaque muscle tendu comme une corde prête à rompre. Quand Élise le suivit jusqu'au perron, le souffle court,
Elle vit 3 silhouettes à cheval descendre la colline. L'une d'elles, large d'épaules, vêtue d'un manteau trop neuf pour appartenir à un rancher, c'était lui. Rourke. Le nom seul semblait refroidir l'air. Ils approchèrent au pas, sans se presser, comme si le temps lui-même leur appartenait. Rourke mit pied à terre, ses bottes s'enfonçant dans la neige avec une assurance malsaine. Il regarda la cabane, puis Lucien, puis enfin Élise. Et un sourire glissa sur ses lèvres, un sourire qui n'avait rien d'humain. « Eh bien, Morel. On dirait que tu t'es trouvé une nouvelle famille. » Lucien ne répondit pas. Il tenait son fusil, mais pas levé. Pas encore. Rourke fit quelques pas, main visible, mais son arrogance suffisait à faire reculer la lumière. « Je suis simplement venu récupérer ce qui m'appartient. Le bébé. Et la femme qui me l'a volé. » Élise sentit son cœur se serrer. « Je ne vous ai rien volé. Vous avez brûlé cette charrette. Vous avez tué ces gens. Des accidents arrivent, dit-il en haussant les épaules, comme s'il parlait d'une brouette renversée. Lucien fit un pas en avant, son fusil se levant lentement. « T'approche pas d'elle. » Rourke éclata de rire. « Voilà donc ce que tu es devenu. Un redresseur de tort? Tu te rappelles la dernière fois que t'as essayé? Non, t'as pas essayé, hein? » Les mots étaient des couteaux. Lucien les encaissa sans broncher, mais Élise sentit le tremblement dans sa main. Rourke continua, savourant son pouvoir. « Je veux la femme. Je veux l'enfant. Et je veux que tu t'écrases comme tu l'as toujours fait. » Un silence lourd tomba. Le vent lui-même semblait retenir son souffle. Puis Lucien parla. Sa voix était profonde, calme, mais quelque chose de brûlant vibrait dedans. « Non. Pas cette fois. Tu ne prendras plus personne. Pas tant que je respire. » Rourke fit un signe à ses hommes. « Ça suffit. Attrapez-les. » Tout se passa en un battement de cœur. Les 2 hommes mirent pied à terre, avançant d'un pas rapide. Élise recula instinctivement, serrant le bébé contre elle. Lucien leva son fusil, le cliquetis sec résonnant comme un tonnerre. Un pas de plus et je tire. Rourke sourit, carnassier. Tu n'as jamais tiré sur un homme? Il n'eut pas le temps de finir. Un autre bruit de sabots éclata derrière eux. Plus rapide. Plus urgent. Deputy Harris surgit au galop, arme levée. Rourke. Lâche ton monde ou je jure que tu ne verras pas la nuit tomber. Les hommes hésitèrent. Le doute glissa dans leurs yeux. Rourke, lui, se retourna avec une rage froide. Tu te mets dans mes affaires, Harris? Quand ces affaires incluent des enfants morts et des familles détruites, oui. Harris visa sans trembler. Lucien aussi. Pour la première fois, Rourke comprit qu'il n'avait plus l'avantage. Il tenta un geste brusque, peut-être pour intimider, peut-être pour dégainer. Harris tira. Le coup fusa, sec, net, résonnant contre les arbres. Une gerbe de neige vola au pied de Rourke. Pas une blessure, un avertissement qui claqua comme une condamnation. Assez, hurla Harris. Vous êtes en état d'arrestation. Rourke recula, les dents serrées, la haine brûlant dans son regard. Vous allez payer pour ça. Tous les 2. Mais il savait. Cette fois, le pouvoir n'était plus de son côté. Lorsqu'il fut menotté et hissé sur son cheval, Élise sentit ses jambes céder. Lucien la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Elle enfouit son visage contre sa poitrine, ses larmes se mélangeant à la neige qui tombait doucement. Lucien posa sa main dans ses cheveux, hésitant mais tendre. « C'est fini » murmura-t-il. Mais ils savaient tous les 2 que ce n'était pas seulement la fin d'une menace. C'était le début d'autre chose. D'un avenir qu'aucun d'eux n'avait encore osé regarder en face. La fin d'après-midi avait ce silence étrange qui annonce un malheur avant qu'il n'apparaisse. La neige, immobile, semblait retenir chaque son. Élise berçait le bébé près du feu, essayant d'ignorer l'angoisse qui lui pesait dans la poitrine depuis le matin. Lucien marchait d'un pas régulier dans la cabane, vérifiant les munitions, les fenêtres, la serrure, comme si son corps savait avant son esprit que quelque chose approchait. Puis ça arriva. Un coup de vent emporta un nuage de poudreuse, et derrière ce souffle, le bruit lourd de 3 chevaux descendant la pente. Pas rapide. Pas discret. Des pas volontairement lents, comme une annonce. Lucien se figea. Élise sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle reconnut sans même l'avoir déjà vu l'énergie qui précédait Rourke, ce mélange de menace et d'arrogance qui donnait envie de disparaître sous le plancher. Lucien attrapa son fusil, ouvrit la porte d'un geste sec, et sortit sur le perron. Élise se posta derrière lui, tenant le bébé serré contre elle, respirant sa chaleur comme un bouclier fragile.
Les 3 cavaliers s'arrêtèrent devant la cabane. La lumière déclinante sculpta la silhouette de Rourke, droit comme un arbre malade, les épaules gonflées d'assurance. Il descendit de cheval d'un mouvement lent, calculé, sans quitter Lucien du regard. « Morel, lança-t-il, la voix traînante. Toujours vivant, à ce que je vois. Dommage. » Lucien ne bougea pas. « Tu n'étais pas invité. » Rourke esquissa un sourire. « Je viens juste récupérer ce qui est à moi. La femme. L'enfant. Et tout ce que tu crois pouvoir me prendre. » Élise inspira brusquement, mais ne recula pas. « Je ne vous appartiens pas, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Vous avez tué ces gens. Vous avez brûlé cette charrette. » Rourke haussa les sourcils, comme amusé. « Ma chère, les accidents de route arrivent. Et toi, Morel ?» Il pointa son doigt vers lui. « Tu joues au héros ? Voilà qui est nouveau. » Lucien sentit sa mâchoire se serrer. Le fusil restait baissé, mais sa main n'hésiterait pas longtemps. « Repars, Rourke. Tu vas seulement t'attirer ce que tu mérites depuis longtemps. » « Vraiment ?» Rourke ricana. « Toi ? Tu vas m'arrêter ? L'homme qui n'a même pas eu le courage de protéger sa propre sœur ?» Le souffle d'Élise se coupa. Lucien se raidit, mais ne baissa pas les yeux. « Avance encore, » dit-il calmement. « Je ne fuis plus. » Rourke fit un signe. Ces 2 hommes mirent pied à terre. Élise ramena le bébé contre elle, reculant d'un pas. Soudain, un 4e cheval surgit derrière la colline, dévalant la pente comme une flèche. Harris, le deputy, écharpe au vent, revolver déjà sorti. « Rourke, lâche tes hommes. Cette fois tu ne t'en tireras pas. » Rourke grogna. « Ah, le petit chien de la loi. Toujours à temps pour gâcher une bonne soirée. » Les secondes se tendirent comme des cordes prêtes à céder. Le vent passa dans les branches, et tout se figea. Un geste maladroit d'un des hommes. Un cliquetis de métal. Harris tira un coup sec, précis, la balle s'enfonça dans le sol juste devant les pieds du second homme, qui lâcha son arme dans un sursaut. Rourke comprit. Il avait perdu. Pas contre une balle. Contre la vérité qui l'enchaînait enfin. Harris descendit de cheval et passa les menottes à Rourke sans un mot, tandis que Lucien gardait son fusil levé, prêt à répondre à la moindre menace. Élise sentit ses genoux céder sous le soulagement brutal. Elle aurait chuté si Lucien ne l'avait pas rattrapée. Elle octa un sanglot contre sa poitrine, le bébé serré entre eux. « C'est fini » murmura Harris. « Pas tout à fait » répondit Lucien en caressant les cheveux d'Élise. « Mais il ne vous touchera plus. Jamais. » Et dans ce crépuscule glacé, quelque chose se dénoua enfin, la peur, les mensonges, les ombres du passé. Lucien avait tenu tête au monstre qu'il fuyait depuis trop longtemps. Cette fois, il avait choisi la vie. Et elle.